Alors bonjour Ludovic, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire ce que tu fais exactement sur internet? Alors bonjour Fred, alors c'est simple, je suis consultant e-commerce, c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises qui souhaitent se lancer dans la vente en ligne pour les aider à bien démarrer, à se mettre sur les bonnes bases, et j'accompagne aussi des entreprises qui sont déjà dans l'e-commerce pour optimiser leur site internet, notamment travailler sur le fameux taux de conversion. Alors tu travailles en B2B, en B2C, dans tous les domaines? Je travaille sur effectivement les deux types de vente en ligne. J'ai pas de domaine de prédilection. C'est surtout de la méthodologie et de la connaissance du produit par le client. Donc tu as combien d'années d'expérience, dis-moi, dans l'e-commerce? Alors, ça fait 12 ans, 13 ans maintenant que je travaille dans le web. Donc tu as connu l'an 2000, les startups? Ah ouais, j'ai connu tout ça, j'ai connu les pires moments de l'histoire du web. L'e-commerce, ça a toujours été un peu un fil rouge puisque voilà, j'ai travaillé avec des pure players qui n'ont fait que ça. J'ai vraiment pris, on va dire, la spécialisation e-commerce, accompagnement depuis que je me suis mis en freelance il y a 3 ans pour accompagner plutôt des profils de PME, des gens qui n'ont pas forcément, on va dire, un service web, une web agency, une agence de com. Exactement, des compétences en interne pour bien définir les limites de leur projet et surtout connaître la bonne méthodologie pour se lancer sans essuyer les plâtres. Ok, alors on a déjà parlé dans les précédentes vidéos que j'ai faites des basiques du site internet, du site e-commerce, du catalogue, mais je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est se différencier par rapport à ses concurrents, se différencier par rapport aux autres personnes sur le web. Alors il y a bien sûr le site web en lui-même, mais il y a d'autres choses qui sont importantes. Est-ce que tu pourrais donner un ou deux conseils? Alors, effectivement, la différenciation, c'est un élément clé d'une bonne stratégie, surtout dans un contexte qui est de plus en plus concurrentiel. On doit en être à 80 000 sites marchands. Ouais, je crois que c'est 1500 par mois, quelque chose comme ça. J'avais calculé, il y a 34 nouveaux sites, donc 34 nouvelles boutiques en ligne tous les jours en France qui se créent. Donc effectivement, un secteur qui est concurrentiel, enfin qui n'est plus concurrentiel plutôt, ça n'existe plus. Qui est hyper concurrentiel actuellement. En tout cas, qui ne l'est pas trop à un moment, va vite le devenir. Donc il faut tout de suite trouver des arguments pour se différencier, pour dire à un visiteur qui arrive la première fois sur son site, oui, vous êtes au bon endroit et voici pourquoi vous devez acheter chez moi et pas chez le concurrent. Et ce genre d'information, il se donne de plusieurs manières, mais l'une des principales, c'est ce qu'on appelle la baseline. C'est donc en général cette petite phrase, ces quelques mots qui se trouvent à côté du logo ou sous le logo, qui vont dire de manière très simple l'activité du site sur lequel on se trouve et des avantages ou des bénéfices pour le consommateur à acheter sur ce site. Donc, il faut essayer d'aller le plus droit au but possible en touchant soit le côté émotionnel de l'achat, achetez chez moi parce que vous allez par exemple être livré en 4 heures, ou est-ce que je suis le spécialiste de tel domaine d'activité. Exactement, j'ai le meilleur service client, ou en tout cas j'ai un service client réputé et je le prouve parce que c'est pas le tout d'affirmer des choses, ça tout le monde peut le faire, dire qu'on est numéro 1, c'est qu'il faut toujours ensuite avoir les preuves derrière et ces preuves, elles se matérialisent au fur et à mesure de la navigation dans le site en apportant des informations, en apportant des photos, des vidéos, des démonstrations de produits, des témoignages clients qui est forcément l'une des meilleures preuves des choses qu'on avance. Ok. Alors, est-ce que tu peux donner quelques exemples? En fait, je crois qu'on appelle ça l'USP, l'Unique Selling Proposition. Hein, c'est en fait de savoir comment se différencier par rapport aux concurrents. Est-ce que tu as quelques exemples qui sont à prendre vraiment à la lettre, qui sont vraiment des modèles pour des e-commerçants? Alors, des modèles, c'est difficile parce que chaque activité est unique, chaque cible a des leviers psychologiques qui sont différents pour pousser à l'achat. Mais si je prends par exemple le secteur du cadeau, donc un secteur extrêmement concurrentiel, si on analyse rapidement quels sont les facteurs psychologiques qui poussent à l'achat d'un cadeau, ça peut être un cadeau original qui va faire plaisir à quelqu'un, c'est se valoriser en tant que connaisseur pour offrir un cadeau et faire plaisir à la personne. Donc les sites principaux aujourd'hui ont des baselines assez standards. Et dans un petit benchmark que j'ai fait, j'en ai vu quelques-unes qui m'ont attiré un peu plus que d'autres. Est-ce qu'on peut citer des noms? Ah oui, vas-y, sans problème. L'exemple de Cadeau Maestro, qui est un très bon exemple. La baseline, c'est offrez en connaisseur. Alors, déjà, le nom en lui-même, cadeau,
Maestro, cadeau de maître, Ouais. déjà ça donne un petit indice sur le niveau du site sur lequel on est. Ouais, c'est plutôt haut de gamme, luxe. Voilà, mais le fait de dire offrir un connaisseur, je trouve que c'est une excellente baseline parce que on va tout de suite jouer sur le côté je me valorise, moi en tant que personne qui veut faire un cadeau, et c'est indirectement ce qu'on cherche à faire. C'est on fait un cadeau pour faire plaisir, mais on va pas essayer de faire un cadeau pourri, évidemment. Donc on essaie de passer pour un connaisseur, et la personne qui tient ce site a, je trouve, pointé de manière très précise du doigt le ressort psychologique qui permet à quelqu'un de se dire ah oui, effectivement, c'est bien ça que je cherche, et c'est sur ce site que je vais continuer à trouver, j'espère, le cadeau idéal. Donc après, il y a des variantes, c'est-à-dire que sur d'autres sites, on a trouvé des mots simples, des verbes d'action, exprimer des objectifs, des résultats. Trouver le cadeau original, trouver le cadeau de vos rêves, le mot trouver indique tout de suite qu'à un moment, on propose une solution. C'est pas chercher, c'est trouver. Voilà, exactement. La grande nuance entre chercher et trouver, c'est que trouver, il y a un résultat. Chercher, on peut chercher longtemps sans y arriver. Donc c'est exprimer effectivement des résultats ou des objectifs, plutôt que de dire simplement on fait des cadeaux originaux. Ok, mais en quoi ils sont originaux? Tout le monde peut le dire, et d'ailleurs tout le monde le dit. Donc il faut essayer d'être un peu plus créatif et un peu plus original que simplement dire ce qu'on fait. Ok. Alors ça, on a parlé donc de la baseline, hein, le slogan, ce qu'il y a juste en dessous du logo. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses comme ça qui permettent de faire la différence et dire ok, je suis sur le bon site? Alors bien sûr, il y a des indicateurs indispensables, il y a le numéro de téléphone, etc. Qu'est-ce que tu mettrais également? Bon, page contact. Est-ce qu'il faut mettre une règle? Est-ce qu'il faut mettre une FAQ? Qu'est-ce que 2-3 bonnes pratiques qu'on doit surtout pas oublier dans un site e-commerce? Alors c'est vraiment spécifique à chaque secteur d'activité, mais la règle de base, c'est trouver sa différenciation par rapport à la concurrence. Donc, tout ce qui pourrait être des points forts qui vont valoriser la qualité de l'offre sont des choses à mettre en avant. Je suis depuis 10 ans sur le web, ou j'ai 50 000 clients. Exactement. L'expérience, ça peut être une chose. La qualité du produit, est-ce qu'on fait du Made in France? Oui, parce que c'est un argument qui peut peser en termes de manière, on va dire, indirecte, dans le fait qu'on analyse le Made in France comme des produits de qualité. Alors ça va peut-être être plus cher, mais du coup le Made in France le justifie. On sauve des emplois. On peut aller très très loin dans le déroulement du fil sur ce genre de choses. Ou je me mets local, où je dis par exemple je suis un confiseur sur Lyon, ou je suis un confiseur à Cambrai par exemple, pour des bêtises. On peut jouer aussi sur le côté artisanal, dire qu'on ne travaille pas on fait pas de l'usine, mais on fait tous les produits à la main, que c'est des confections uniques. Bien sûr, il y a tout le côté rassurance lié à la logistique, donc la rapidité de livraison, le fait que parfois dans certains cas ça soit offert à partir d'un certain montant d'achat, le numéro de service client et des garanties, est-ce que si les produits peuvent être échangés ou remboursés. Bon, tout ce qui va concourir à lever les objections à l'achat sont des choses importantes à mettre de manière transversale dans le site. Et à partir de là, si on arrive à trouver une chose que ne font pas les concurrents, on peut se dire qu'on est sur la bonne piste. La bonne voie. Alors, s'il y a 4-5 erreurs à surtout pas faire dans un site e-commerce, quand tu vois dans les sites e-commerce débutants, gentil. Oh, on va 4, dire 5. beaucoup plus. Bon, moi 4-5, ça serait quoi? C'est-à-dire, ça serait quoi exactement? Surpromettre, ça serait mettre des mauvaises informations, pas mettre par exemple un logo Fianet, ou c'est pas mettre les bons nombres de paiements, payer uniquement que par carte bleue ou PayPal et pas proposer par chèque. Enfin, ça dépend bien sur le secteur, mais qu'est-ce que tu vois des trucs qui te choquent, toi, sur un site internet et qu'il faudrait pas faire? Alors, il y a des erreurs qui sont malheureusement assez classiques. L'une que je vois malheureusement encore très souvent, c'est par exemple des boutons d'action, alors le bouton d'ajout au panier sur une fiche produit qui se trouve sous la ligne de flottaison. Si bien qu'on peut parfois arriver sur un site et penser que le produit n'est pas mis en vente parce qu'on ne voit pas ce fameux bouton. C'est une erreur qui est malheureusement encore très fréquente. Après, d'autres erreurs, c'est souvent des erreurs de conception. J'ai vu des éléments qui sont cliquables mais qui ne le semblent pas. Parce que c'est pas souligné. Parce que ça ne respecte pas, on va dire, les normes en termes d'ergonomie. Les éléments cliquables, si possible, doivent être identifiés comme des liens, donc soit soulignés, soit un effet qu'on appelle de rollover, une couleur qui change, ou ça se met en gras au passage de la souris. C'est aider tous les éléments à aider le client à passer sa commande. Voilà, mettre en avant les éléments de navigation.
Il y a des moments clés dans l'achat, et lorsqu'on arrive forcément dans le tunnel de commande, remettre le numéro de téléphone, parce que ce serait dommage qu'un client bloque au moment où il a besoin de payer et qu'il n'ait pas de moyen de contact visible. Donc même s'il est déjà un peu disponible en bas, en petit dans le site, ça coûte rien de le remettre une deuxième fois en gros, juste à côté des moyens de paiement. Voilà, donc c'est beaucoup de petits détails qui permettent d'améliorer le taux de conversion de quelques pourcents, et au final ça se joue sur le chiffre d'affaires de l'année. Exactement. Et le détail, c'est ça qui fait la différence entre les commerçants moyens et ceux qui ont des performances. Et pour organiser les soldes, les promos, les bonnes pratiques, il faut vraiment les prévoir dans l'année. Il faut préparer un plan d'action, il faut préparer un plan de communication. Alors il vaut mieux avoir un plan d'action à l'avance qui est préparé pour pouvoir faire les choses bien, c'est sûr. Maintenant, ce qui va diriger vraiment la stratégie d'animation commerciale d'un site, c'est l'observation du comportement des utilisateurs. Parce que c'est vrai que par défaut, on peut se dire qu'on connaît bien son marché, se dire bah oui, ça, ce produit c'est un best-seller, mais pour revoir régulièrement sa homepage, il faut se remettre en question très souvent et surtout ne pas se fier à ses impressions, à ses ressentis. Il faut toujours avoir des preuves, et les preuves, c'est Google Analytics qui les donne. Ça, c'est et qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes le taux de rebond, tu regardes le temps passé sur le site, tu regardes les mots-clés, les pages de sortie. Ouais, il y a beaucoup de KPI, Key Performance Indicator à analyser et à créer souvent en fonction du business dans lequel on est, puisque c'est pas toujours les mêmes. Mais oui, le plus important, bien entendu, l'objectif est de générer des ventes, c'est d'analyser tout ce qui peut jouer sur le taux de conversion, par où entrent les visiteurs et surtout par où ils ressortent. Et tu aurais un petit exemple parmi tes clients justement d'une amélioration que tu as eue sur un site internet qui avait une mauvaise optimisation et qui après a fait quelques petits changements et ça a complètement augmenté de X% les ventes? Alors, je peux te donner des exemples, je pourrais pas te dire... Bon, pas la marque, mais bon... Voilà, qui oui, un exemple tout bête, c'est le coup du fameux bouton d'ajout au panier sur un site qui était dans une charte graphique à dominante très verte. Ouais. Et malheureusement, le bouton d'ajout au panier était aussi vert que le reste. Donc du coup, il y avait un défaut de contraste et de visibilité de ce bouton qui ne se voyait pas du tout, puisqu'il était noyé dans le même environnement graphique. Et le simple fait de changer la couleur de ce bouton et de le mettre en rouge, en orange, a permis de gagner 25% de conversion sur ce bouton. Mais c'est énorme. C'est énorme. Alors après, c'était un site qui débutait, donc on n'est pas parti de très très loin non plus. Mais c'est pour montrer que des détails peuvent avoir un impact majeur sur l'efficacité commerciale. Alors, est-ce que tu aurais une autre petite anecdote à partager sur un petit détail comme ça de conversion, peut-être sur une fiche produit que tu as optimisée? Oui, des choses idem qui peuvent paraître insignifiantes, mais la disponibilité des produits souvent est un facteur très très important quand on achète. Il n'est jamais inutile de le rappeler à toutes les étapes. Et donc, le cas d'un client qui a affiché l'information de ses produits disponibles ou non disponibles, mais qui le mettait en noir de la même couleur que le reste du texte de la fiche produit, ce qui n'était pas forcément très visible. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup de clients qui commandaient des produits non disponibles en pensant qu'ils l'étaient. Ah, donc mécontentement, relance, donc, taux de retour assez élevé, mécontentement sur les délais. Donc on a fait une modification très simple, c'est qu'on a changé l'information non disponible, on l'a mis en rouge et on l'a mis en caractère grand. Et on l'a réindiqué au moment du panier détaillé, chose qui n'était pas faite avant, de manière à s'assurer que les gens, en appuyant sur le bouton « Je commande », aient bien perçu que le produit n'était pas vraiment disponible. Alors, ça a eu deux impacts. C'est que, moins de retours, moins de plaintes. Il y a eu aussi moins de produits commandés parce que les gens, du coup, se disaient « bah non, je le veux tout de suite ». Mais surtout, il y a eu moins de retours, effectivement, de ceux qui n'avaient pas compris l'information. Donc, quand on fait le différentiel, au final, il y a quand même eu une économie et un gain de temps, parce que c'était autant de litiges en moins à gérer, de l'argent en moins pour les produits envoyés, voilà, qui étaient à récupérer du coup, aux frais souvent du marchand qui était très commerçant et qui donc offrait gentiment de les récupérer.
Et ça lui a permis de se concentrer sur d'autres produits qui, pour le coup, affichaient en VR de manière très visible, disponibles, et pour le coup, qui eux ont été boostés. Ah, d'accord. Bah, merci pour ces petites anecdotes. Je Alors, t'en prie, Frédéric. si on veut avoir plus d'informations pour apprendre à optimiser son site web, pour être éventuellement accompagné, sur quel site on va? Est-ce qu'il y a un blog? Est-ce que tu pourrais donner un peu plus d'informations? Oui, je tiens un blog éponyme, donc ludovicpassamonti.com, dans lequel je délivre des conseils, des petites astuces pour améliorer son site, pour améliorer sa stratégie. Et si c'est pas suffisant, bien entendu, vous pouvez me contacter pour qu'on parle de vos projets. Et je verrai. Donc là, c'est du personnalisé, one-to-one, et tu fais des Exactement. audits et des diagnostics de site web. Exactement, je travaille beaucoup en refonte et optimisation de sites e-commerce. D'accord. Alors, je te remercie, Ludovic. C'est moi qui te Et puis à bientôt donc sur ludovicpassamonti.com, c'est ça? Exactement. Au revoir, Merci. Frédéric. Au revoir.